dans le point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile et vous me donneriez mon mal. Je le veux bien, mon frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que, sur une petite répugnance que vous témoigne votre fille, il ne faut point prendre les résolutions violentes de la mettre dans un couvent, que pour le choix d'un gendre, il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte, et qu'on doit, sur cette matière, s'accommoder un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie, et que de là dépend tout le bonheur d'un mariage. Oh, avec votre permission, mon frère. Comment pourriez-vous faire? Prendre ce petit clistère-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez? Est-ce que vous le sauriez être un moment sans lavement ou sans médecine? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir, à demain matin. De quoi vous mêlez-vous? De vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Alors, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé de parler à des visages. On ne doit pas ainsi se souhaiter des remèdes et me faire perdre mon temps. Je suis venu ici que sur une bonne ordonnance et je vais dire à monsieur Purgon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Oh, mon frère, vous serez cause ici de quelque malheur. Ah! Ah! Le grand malheur que de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgon a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leurs remèdes? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme quelqu'un qui se porte bien. Et si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Ah, voici monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances, et qu'on fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Voilà une hardiesse bien grande, une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Oh, cela est épouvantable! Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort! Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. C'est mon frère. Le renvoyer avec mépris. Ah, c'est lui. C'est une action exorbitante! Un attentat énorme contre la médecine. Il est con. Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison! Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien! Et que pour finir, toute liaison avec vous. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui est la cause de tout le mal. Oh. Méprisez mon clistère. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il ne fût peu. Il ne le mérite pas! J'allais nettoyer votre corps, évacuer toutes les mauvaises humeurs. Oh, mon frère. Et je ne voulais qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins! Mais
puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains. Non, non, ce n'est pas vrai. Puisque vous êtes déclaré rebelle au remède que j'avais prescrit. Ça crie vengeance! Puisque vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin. Mais pas du tout. J'ai à vous dire, monsieur, que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Oh mon Dieu. Je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, que vous deveniez dans un état incurable. Ah, miséricorde. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Oh, Monsieur Purgon. De la bradypepsie à la pepsie. Monsieur De Purgon. la pepsie à la dyspepsie. Monsieur. À la dyspepsie à la lionterie. À la lionterie à la dysenterie. Et de la dysenterie à l'hydropésie. Et de l'hydropésie à la privation de la vie. Vous aura conduit votre folie. Ah. 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 Je suis mort. Vous avez vu? Ah, mon frère, vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en puis plus. Je sens déjà que la médecine se venge. Ma foi, mon frère, vous êtes fou. Et je voudrais pas pour beaucoup de choses que l'on vous vit faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, revenez à vous-même. Et ne donnez point tant à votre imagination. Mais vous voyez les étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il me semble à vous entendre que Monsieur Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours et que d'autorité suprême, il vous l'allonge et vous le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le courroux de Monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Ou, si vous êtes né à ne pouvoir vous en passer, il est aisé d'en avoir un autre avec lequel, mon frère, vous puissiez courir un peu moins de risques. Ah, mon frère, il sait tout de mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si je n'étais sûre que ma mère était honnête femme, j'aurais juré que ce serait quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Eh bien, fais-le venir. Vous voilà servi à souhait. Un médecin nous quitte, un autre se présente. Vous serez cause de quelque malheur. Encore, vous en revenez toujours là. Voyez-vous, j'ai sur le cœur toutes ces maladies-là que je ne connais pas. Les remèdes pour... Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et purgations dont vous aurez besoin. Je suis fort obligé, monsieur. Ma foi, voilà Toinette elle-même. Je vous prie d'excuser, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires
ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris. Je dois dire que... Que demandez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non? Il faut donc que les oreilles m'écornaient. Non, mais demeure un peu ici, pour voir comme ce médecin te ressemble. Oh oui, vraiment, j'ai affaire là-bas et je l'ai bien assez vu. Parfois, si je les voyais tous les deux, je croirais que ce n'est qu'un. Et j'ai lu des choses surprenantes concernant ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour ma part, j'aurais été trompé à celle-là et j'aurais vraiment cru que c'est Monsieur, la même personne. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Admirable. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation, qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Oh, je crois que vous pouvez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui! Vous voyez en effet les secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Oui, je suis médecin passager, qui va de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne à m'amuser de ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de fluxion, à ces fièvrottes, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais. C'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire. Que vous fussiez abandonné de tous les médecins. Désespéré, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Ah, monsieur, vous suis fort obligé de toutes les bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc que l'on batte comme il faut. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Oh, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens quelquefois des douleurs de tête. Le poumon. J'ai quelquefois un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois aussi des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois une lassitude par tous les membres. Le poumon. Et j'ai aussi quelquefois des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta. Ignorantum. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, et qui est trop subtil,
Il vous faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz et des marrons et des oublis pour coller, conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Mais que diantre faites-vous Comment? de ce bras? Là. Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais à votre place. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et empêche ce côté-là de profiter? Mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là un œil droit que je me ferais crever tout à l'heure si j'étais que de vous. Crever un œil? Oui. Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt. Vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais je dois me rendre à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui. Pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin, vraiment, qui paraît fort habile. Oui, mais enfin, il est un peu bien pressé. Mais tous les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil afin que l'autre se porte mieux. J'aime bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. La belle opération de me rendre borgné manchot. Ah, allons. Je suis votre servante, je n'ai pas envie de lire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, qui voulait tâter le pouls. Voyez-vous, à l'âge de 90 ans. Oh ça, mon frère, puisque voilà votre monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Ah non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelque amourette là-dessous. Et j'ai découvert certaines entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel? Et rien peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage? Quoi qu'il en soit, elle sera religieuse. C'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Oh, mon frère, je vous entends. Vous en revenez toujours là. Ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère, puisque je vous parlais à cœur ouvert, oui, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Oh, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice. Et qui aime, monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu l'inquiétude que lui procure ma maladie. Assurément. Et toutes les caresses qu'elle me fait. Il est vrai. Les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Vous avez raison. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Étendez-vous dans cette chaise et contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je veux bien. Oui, mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir, car elle pourrait bien en mourir. Laisse-moi faire. Cachez-vous dans ce coin-là. N'y a-t-il pas quelques problèmes à contrefaire le mort? Non, mais quel problème y aurait-il? Étendez-vous là seulement. Et il y aura plaisir à confondre à votre frère. Voici madame. Tenez-vous bien. Oh mon Dieu. Oh malheur. Quel étrange accident. Qu'est-ce, Toinette? Oh madame. Oui, mais qu'y a-t-il? Votre mari est mort.
Mon mari est mort, Toinette? Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là et je me suis retrouvée ici toute seule. Il vient de me passer entre les bras. Tenez, le voilà de tout son long dans cette chaise. Oh, le ciel en soit loué. Oh, me voilà délivrée d'un grand fardeau. Oh, mais que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallut pleurer. Oh, va, va. Alors cela n'en vaut pas la peine. On veut quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, toussant, mouchant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, et grondant jour et nuit servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre, puisque par bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Oh! Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Mais viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Doucement. Aïe. Eh oui, madame ma femme, c'est ainsi que vous m'aimez. Ah, le défunt. Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voilà un avis au lecteur pour l'avenir qui me rendra plus sage et m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez. Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Oh, mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez. Et voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh ciel! Oh fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Mais qu'as-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous annoncer. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Vous le voyez, là! Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a prise. Oh ciel! Oh, quelle injustice! Oh, quelle atteinte cruelle! Hélas! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qu'il me restait au monde! Et qu'encore, pour un surcroît de désespoir, je le perde dans un moment où il était irrité contre moi! Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation trouver après une si grande perte? Qu'avez-vous, belle? Angélique. Et quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Ah oui. Oh ciel, quel accident, quel coup inopiné. Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui, taché par mes respects et par mes prières, vous accorder à mes vœux. Ma cliente, ne parlons plus de rien. Et
sont la toute pensée du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. Et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez que je vous en donne ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Mais quoi de peur? Je ne suis pas mort! Ah, tu es mon vrai sang, ma véritable fille! Et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel! Quelle serait sa femme? Quelle surprise agréable, mon père. Puisque par un bonheur extrême, ça vous redonne à mes vœux. Puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux. Souffrez qu'ici, jette à vos pieds au supplie. Souffrez qu'ici, je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au sentiment de mon cœur. Si vous n'êtes pas favorable au sentiment de mon cœur. Si vous refusez Cléante pour époux. Si vous me refusez Cléante pour époux. Je vous conjure de pardonner à vous et de fils aimer. Je vous conjure de ne me point forcer à en épouser un que je ne puisse aimer. C'est toute la grâce que je vous demande. C'est vrai, maman. Et, monsieur, laissez-vous toucher par ces prières et par les miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin, je consens au mariage. Oui, faites-vous médecin, je vous donne ma fille. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous le voulez. Ce n'est pas une affaire que cela, et je ferai bien d'autres choses encore pour obtenir ma belle... Angélique. Angélique. Mais, mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous